Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va essayer de parler un petit peu des héros. Donc on va essayer de donner un maximum d'informations sur les héros, à quoi ils servent, comment les booster, comment les obtenir, etc. Donc pareil, je vais essayer de pas oublier trop de choses, et vu que c'est un sujet assez vaste et que j'ai pas envie de faire des vidéos de 3 heures, on va essayer de condenser un petit peu les choses. Donc forcément il y aura des infos qui seront oubliées volontairement, mais c'est pour éviter que ça dure tout simplement 50 minutes. Alors les héros, hein, on a trois types de héros ici, trois classes. Donc je vais aller ici. Donc les héros, vous avez soit une classe avion que vous voyez ici, hein, donc vous pouvez le voir directement en haut à gauche. Donc vous avez les avions, vous avez ensuite les missiles, donc comme lui, et enfin vous avez les tanks. Donc ça c'est les trois classes que vous avez pour vos héros, c'est les trois classes disponibles. Après, chaque héros, en plus d'avoir une classe, il va avoir un rôle. Donc le rôle, c'est ce qui va être à côté ici du char. Donc vous voyez par exemple pour Murphy, son rôle ici, c'est tout simplement un bouclier. Donc c'est un héros défensif. Donc vous avez les boucliers, hein, vous en avez dans chaque catégorie. Par exemple, Carly ici, elle est avion, mais bouclier. C'est pas parce qu'on est avion qu'on est derrière. Il y en a plein qui ont tendance à faire ce raccourci. Elle, par exemple, c'est une avion avec un bouclier. Donc vous avez les boucliers, vous avez ensuite les héros avec une petite explosion comme ça, c'est les héros qui vont faire des dégâts. Donc par exemple Diva, c'est un avion qui fait des dégâts. On a par exemple aussi Kim qui est un tank qui fait des dégâts, et ainsi de suite. Et enfin la dernière catégorie, un peu plus rare, hein, qu'on n'a pas dans toutes les classes, c'est la petite croix ici. Donc c'est des héros de soutien qui vont avoir tendance à booster les autres héros. Donc par exemple Marshall chez les tanks. Donc ça, c'est les différents types de classes et de rôles. Donc c'est déjà une première chose. Alors ensuite, pour les héros, hein, vous avez, bon, vous le voyez sûrement ici, les héros dorés, ce qu'on appelle les UR, les héros ensuite violets, les SSR, et enfin les héros bleus, les SR. Alors je ne parlerai pas de toute cette catégorie ici dans la vidéo, parce que c'est des héros qu'on essaye de ne pas jouer. D'accord. Donc dès qu'on peut, on va utiliser que les héros dorés, hein, donc les héros, excusez-moi, UR. Donc tout cela, là, je vais éviter de trop en parler. Mis à part trois héros un peu particuliers, Mason, Violette et Scarlett. Donc ils sont trois tanks. Et en fait, à la saison 1, Mason va passer en doré. À la saison 2, Violette va passer en doré. Et Scarlett va passer en doré. Donc vous pourrez les utiliser, ces trois-là, hein, sur les saisons où ils passent en doré. Ce qui fait que leurs stats, d'ailleurs, vont être sacrément boostés. Donc voilà, maintenant comment gérer ces teams. Donc là les teams, hein, donc déjà vous les avez ici en dehors de votre base, donc moi j'en ai 4, mais vous en avez peut-être 2 ou 3, on débloque la troisième normalement au niveau 20 si je dis pas de bêtises. Donc il suffit de cliquer ici sur par exemple ma première équipe, d'aller sur le petit char, et donc vous pouvez déplacer vos héros comme vous voulez, les retirer, les mettre et ainsi de suite. Dans cette fenêtre il y a quelque chose qui est intéressant, hein, c'est le petit pentagone qui est ici, donc qui vous explique un petit peu comment marchent les héros. Donc il y a deux choses à regarder dans cette petite fenêtre. C'est déjà les lignes qui sont ici. Vous voyez que si vous déployez 5 héros de même type, donc par exemple 5 tanks, 5 avions ou 5 missiles, vous gagnez un boost de 20% sur les PV, donc les points de vie, l'attaque, la défense des héros. 20% c'est quand même pas négligeable. Ce qui veut dire que le jeu nous incite fortement à jouer 5 héros de même type. Donc là, vous voyez que sur ma T1, moi je n'ai pas 5 héros de même type, j'en ai que 3. Tout simplement parce que ma première équipe, j'ai choisi de faire des avions et qu'il y a 2 héros avions qui ne sont pas encore sortis. Enfin, Lucius vient tout juste de sortir, hein, je l'ai déjà d'ailleurs. Mais il est beaucoup plus faible que Murphy pour l'instant, donc pour l'instant je joue encore avec Murphy, mais dès que Lucius sera au niveau, il prendra la place ici. Mais bon, vous pouvez voir par exemple sur ma T2, hop, qui est avec des missiles, et là ils ont bien le boost de 20% parce que j'ai 5 héros missiles. Alors maintenant vous voyez, hein, sur votre équipe, vous avez 2 personnages qui sont devant et 3 personnages qui sont derrière. Donc l'objectif, hein, c'est tout simplement d'avoir les persos qui sont devant avec des boucliers ici. Donc là vous voyez que mes 2 héros de devant ce sont des boucliers, ce sont des héros défensifs. Et derrière on va mettre plutôt tout ce qui est dégâts. Donc dégâts et soutien d'ailleurs, hein, si vous avez les petites croix c'est bien aussi. Là par exemple sur ma troisième team, vous voyez que Marshall c'est un héros de soutien avec ses 2 dégâts à côté. Mais on a bien des boucliers devant. Donc voilà comment placer ces personnages dans une team, c'est très facile, hein. Vous mettez à chaque fois 2 boucliers devant et soit 3 dégâts, soit 2 dégâts et un soutien derrière. Pour la liste des personnages, donc pour chaque classe, hein, ils ont prévu à chaque fois 5 héros UR qui vont bien ensemble, c'est-à-dire que vous avez au minimum 2 héros UR avec un bouclier et 3 héros qui vont derrière. D'ailleurs, Thaïs vous a fourni
une petite photo hop, sur le Discord, je vous la mets ici. Hein. Si vous voulez voir un petit peu mieux, vous voyez que ici les tanks, vous avez les 2 personnages de devant qui sont Murphy et Williams, et vous avez les 3 personnages de derrière. Donc vous voyez que les avions c'est pareil, il y en a 2 devant, 3 derrière, et les missiles 2 devant, 3 derrière. Donc il n'y a pas de problème, peu importe le type que vous allez choisir, c'est assez équilibré et c'est facile en fait de composer son équipe. À terme d'ailleurs, vos 3 équipes, elles sont censées ressembler à ça. Il n'y a pas forcément d'avantage, hein, vous voyez, à choisir missile, avion ou tank. D'ailleurs, si je retourne ici, vous voyez qu'il y a une sorte de triangulaire, c'est-à-dire que les tanks ils subissent moins 20% par les héros missiles, excusez-moi, ça veut dire que les tanks vont gagner contre les missiles, si vous voulez, et à l'inverse, les missiles vont gagner contre les avions, et les avions vont gagner contre les tanks. Donc il y a une sorte de triangulaire. Ça, maintenant, ça sera plutôt pour les hauts niveaux. Pour l'instant, vous ne vous concentrez pas trop sur ça. Alors comment on les obtient ces héros? On va essayer de regarder ça assez rapidement. Comment obtenir tous ces héros? Donc il y a plusieurs façons. Donc soit vous avez acheté des packs, des passes de combat quand ils sont sortis, hein, sur certains persos, excusez-moi. La plupart des UR sont sortis comme ça, hein, sur des passes de combat. Soit vous les avez ici dans la taverne. Donc vous voyez hein, le nombre de tickets de recrutement, et quand vous cliquez ici sur probabilité, vous voyez tous les héros qui sont disponibles. Vous voyez qu'à partir de cette semaine, on a récupéré tous ces héros-là qui peuvent apparaître. Ce qui veut dire que même si vous ne les avez pas achetés, ils peuvent apparaître, et si vous chopez 10 fragments de ces héros, vous aurez tranquillement le héros qui sera ici. Si vous voulez pas recruter par 10 quand vous en avez trop, hein, vous faites changer ici, et ça va recruter par 100. Bon là je vais les faire avec vous très rapidement. Hein. Mais bon, moi je les ai tous, donc j'aurai pas de nouveaux, mais on a quand même des petits fragments sympathiques. Hop. Donc ça c'est la première façon d'avoir des héros. Il y a d'autres façons d'avoir des héros, hein. Si vous avez raté par exemple des passes de combat ou vous voulez pas acheter, ce qui est tout à fait normal, des passes de combat, vous pourrez les récupérer dans certains événements aussi contre certains points. Et il y a surtout un événement qui arrive à la fin de la saison 1, qui s'appelle les opérations fantômes, qui sont des sortes de tâches secrètes en fait, qui auront lieu que les jeudis. Donc des petites tâches secrètes, hein, comme ceux qu'on a dans le poste de commandement, d'ailleurs ça se trouvera dans le poste de commandement, et qui permettront en fait gratuitement d'avoir tous les héros UR. Donc pas de panique si vous avez pas, je sais pas, si vous n'avez pas Lucius par exemple, ou pas Williams, vous les aurez à la fin de la saison 1. En attendant, il va falloir patienter avec les héros SSR. Donc voilà pour comment obtenir les héros, hein. Il n'y a pas d'autres façons. Le mieux, hein, je vous ai dit, c'est d'attendre les opérations fantômes, ça marche très vite, et au bout de 2-3 opérations fantômes, vous allez récupérer tous ceux que vous n'avez pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc au niveau des héros, donc comment les booster maintenant, hein, comment faire en sorte qu'ils soient plus forts. Eh ben, vous avez plusieurs attributs quand vous cliquez sur votre héros. Vous avez déjà l'expérience. Donc l'expérience c'est simple, hein, vous pouvez aller jusque votre niveau de QG x 5. Donc là je suis niveau 26, ça veut dire que je peux aller jusqu'au niveau 130. Donc vous pouvez l'améliorer ici. Donc là je vais pas le faire avec vous parce que j'attends 20 heures ce soir. Donc il y a l'expérience dans un premier temps. Ensuite, vous avez les grades. Donc les grades qui sont ici, c'est les étoiles que vous voyez, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui va énormément booster, vous le voyez ici, les caractéristiques de votre héros. Donc pour les grades, ce que je vous conseille de faire, c'est tous les champions du coup, enfin tous les héros, excusez-moi, qui sont dans la taverne. Donc là, moi ici, j'ai par exemple Carly, Diva, Murphy qui sont dans la taverne. C'est très facile de récupérer leurs fragments. Parce que pour monter un grade, il y a deux façons. Soit vous avez des fragments comme ça, donc ça c'est un fragment qui permet de monter Murphy, soit vous avez le fragment universel, qui compte pour un fragment de ce que vous voulez. Donc étant donné que ceux-là je les récupère facilement dans la taverne, je ne vais pas utiliser les fragments universels pour Murphy, ou pour Carly, ou pour Diva. Je vais plutôt les utiliser dans ma T1, hein. Donc dans ma T1 ici, je vais plutôt les utiliser pour Skyler, pour laquelle c'est impossible de récupérer les fragments comme ça pour l'instant. D'accord, étant donné qu'elle n'est pas dans la taverne. Donc je vais plutôt utiliser mes fragments universels pour elle, d'accord, pour monter ses étoiles, et je vais laisser du coup Diva et Carly les monter tout simplement avec les fragments que j'ai dans la taverne. Vous voyez, rien que là avec l'ouverture aujourd'hui, j'ai eu 20 fragments, donc elle va pouvoir monter un petit peu. Bon, 20 fragments c'est pas beaucoup, mais elle va pouvoir monter un petit peu. Donc voilà pour les grades. Donc ce que je vous conseille de faire, n'utilisez les fragments universels, donc les jaunes là, vous les utilisez que pour votre T1.
Ça, c'est quelque chose que je vais vous rappeler plusieurs fois dans la vidéo, mais on se focus uniquement sur la T1. La T2, T3, c'est les restes, d'accord? Vous les utilisez quasiment pas, vous allez faire 95% de votre jeu avec votre T1, donc la T2 et T3, c'est des restes. La plupart du temps, ils vont dans des mines, et les mines, bah, on s'en fiche, on pourrait mettre un héros SR, ça marchera très bien aussi. Mais on les utilise pas au combat. Ensuite, maintenant, je vais parler des compétences. Alors, les compétences, hop. Chaque héros a 4 compétences, vous les voyez ici dans l'onglet compétences. Donc celle qui est en haut à gauche, c'est pareil pour tout le monde, c'est leur attaque de base. Donc forcément, chacun va avoir une attaque un petit peu différente. Vous voyez que Diva, elle a une attaque forte, étant donné que c'est un perso dégâts. Donc ils ont 2 types de dégâts, pour ceux qui veulent aller plus loin, des dégâts d'énergie et des dégâts physiques. Vous voyez, Carly, elle fait des dégâts physiques, et Diva, elle fait des dégâts d'énergie. Alors pour l'instant, vous occupez pas trop de ça, hein, c'est juste en fonction après des résistances des autres héros. Mais bon, ça, pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Donc ça, c'est son attaque auto, vous voyez, hein, sur tous les persos en haut à gauche, c'est l'attaque auto. Ensuite, en bas à gauche, ici, c'est toujours un passif ou un sort, hop, de boost, généralement. Donc vous voyez, c'est des boosts pour eux-mêmes, la plupart du temps, un boost le taux de critique, mis à part les supports comme Marshall, hop, ou ici, ça va être plutôt un boost pour tous les héros, de missiles, de tank, excusez-moi. Et enfin, ici, vous avez du coup... Hop, on va aller sur Diva. Une compétence qui va faire des dégâts tous les X temps. Ici, vous voyez que tous les 10 secondes, elle va envoyer une grosse salve de dégâts, voilà, qui fait pas mal de dommages. Et enfin, le dernier ici, donc ce dernier sort, c'est pareil pour tout le monde, hein, c'est juste un boost, tout simplement. C'est un boost de toutes leurs statistiques, excusez-moi. Comment on débloque ces compétences? Ben, en montant les grades, tout simplement. Hein. Le dernier ici, vous l'obtenez une fois qu'elle est grade 4. C'est pour ça que vous voyez quelques-uns de mes héros qui sont grade 4. D'accord? C'est justement pour débloquer au maximum leurs compétences. Pareil pour les montées, vous les débloquez, vous débloquez les paliers pour monter les compétences grâce au grade, justement. Donc voilà pour tous les boosts. Hein. Essayez de booster ces héros, donc compétences, grades et XP, le jeudi pendant le VS. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu sur les équipements. Je vais essayer de faire un peu vite aussi parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus et puis j'ai pas envie que ça dure 50 ans. Donc pour les équipements, pareil, vous avez différents types d'équipements, les dorés, les violets, les bleus. Alors, première chose, je ne mets, vous allez pouvoir voir, hein, je ne mets aucun équipement sur mes autres teams que la T1. Là, vous voyez, c'est la T2, hein, par exemple, et je n'ai aucun autre équipement. C'est de la perte inutile de ressources. Je vous l'ai dit avant, on fait tout avec la T1. Donc là, il n'y a que mes 5 personnages ici de T1 qui ont des équipements. Et vous avez pu le voir, hein, ils ont uniquement des équipements jaunes, d'accord, parce que c'est le but, hein, enfin doré. Je n'utilise absolument pas d'équipement bleu ou d'équipement violet. Alors bien sûr, avant d'avoir ces équipements jaunes, hein, en attendant, ils avaient des équipements violets, excusez-moi. Mais dès que j'ai pu les remplacer, j'ai tout mis en doré. Donc l'objectif, c'est le plus possible d'avoir ces équipements dorés sur chacun de vos héros. Alors comment on fait pour avoir des équipements dorés? Ça se passe ici dans l'usine d'équipement. Ça vous permet de tout faire. Hein. Vous pouvez fabriquer du coup chacun des équipements. Alors ne cliquez jamais sur ces trucs-là, s'il vous plaît. Hein. Donc on clique uniquement sur les dorés. Vous les avez en échange de 750 céramiques. C'est pareil pour tous les équipements. Et comment on fait, hein, il suffit d'aller ici, donc vous voyez tous les bleus, violets et verts, je les démonte. Je vais dans fusionner, et ensuite il suffit de partir des vis et de remonter comme ça, hein, c'est tout simplement un ratio x4. Et vous pouvez avoir des céramiques. Une fois que vous avez 750, vous faites votre équipement. Alors moi je fais plus d'équipement, hein, parce que tout simplement j'ai fini d'équiper toute ma T1 et je ne veux pas en faire sur la T2. Quand vraiment j'aurai avancé et que j'aurai réussi à bien booster ma T1, là je commencerai tranquillement à faire mes équipements sur la T2. Alors cette usine d'équipement, qu'est-ce qu'on fait? On la monte, hop, niveau 20. On la monte niveau 20 et après on n'y touche plus. Pourquoi niveau 20? On va y arriver dans 2 minutes. Alors au niveau des équipements, qu'est-ce qu'il faut savoir? Les équipements sur la gauche ici, c'est des équipements de dégâts. Si je clique sur mon canon, vous voyez que ça augmente l'attaque, les critiques. Et celui-là, c'est l'attaque et les résistances, mais bon, c'est surtout l'attaque. Alors que les équipements de droite, c'est les équipements de résistance. Ce qui veut dire qu'un personnage ici, un héros comme Diva, qui va à l'arrière, et qui est là pour faire des dégâts, je vais lui mettre en priorité ces 2 équipements-là, de gauche, et je vais booster ces 2 équipements-là. Vous voyez qu'ici, mes 2 équipements sont niveau 40, donc le niveau max, alors que les 2 là, je les ai même pas montés. A l'inverse, quand je vais sur Murphy par exemple, qui est un héros bouclier, donc qui va devant, lui j'ai pas boosté
ces deux-là, parce que pour l'instant, j'ai pas les ressources pour les booster. Par contre, j'ai boosté les deux ici sur le côté. Donc là, après, c'est à vous de faire comme vous voulez, hein. Moi, personnellement, j'ai monté tous mes équipements importants, c'est-à-dire les deux équipements de résistance sur les boucliers et les deux équipements de dégâts sur les personnages qui font des dégâts. Je les ai tous montés niveau 20, puis après, je me suis focalisé sur monter niveau 40 sur mes DPS, parce qu'il y a plein d'événements où ça sert à rien de résister, il faut juste faire des dégâts, comme sur les codes par exemple. Donc là, vous voyez, un 20-20. Ici, du coup, 40 et j'étais en train de monter celui de Skyler. Et enfin, 20-20-0-0. Donc voilà pour comment monter les équipements. Alors les équipements, ils se montent avec voilà, ces petites ressources-là. Donc les minerais que vous avez dans les fonderies ici et dans beaucoup d'events. Vous les récupérez aussi notamment dans des missions secrètes. En aidant par exemple, voilà ici si j'aide, on voit qu'on peut en récupérer. Donc voilà comment monter ces équipements. Après, une fois que vous êtes niveau 40, vous avez, vous voyez, des petits ronds ensuite qui sont débloqués. Alors là, une fois que j'ai monté mes niveaux 40, moi je me focus sur le canon de D.Va. Pourquoi le canon plutôt que la puce? Parce que le canon, vous voyez, c'est que des stats offensives, alors que la puce, il y a des stats de résistance, et je m'en fiche un petit peu de la résistance sur D.Va. Donc là, j'ai pris mon canon, et on peut faire ce qu'on appelle de la promotion. Donc là, la promotion, vous voyez, vous avez 4 petits tirets à remplir, donc là j'en ai déjà rempli 2. Vous voyez par contre que ce qui est demandé, c'est beaucoup de ressources, c'est 23 millions pour un seul tiret, 12 000 minerais pour un tiret et 150 céramiques pour un tiret. Donc c'est pour ça que là maintenant j'utilise ma céramique pour ça, pour monter mes équipements et pas pour faire des équipements sur ma T2 où j'en ai rien à faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là je vais les monter avec vous, vous voyez que les stats elles augmentent beaucoup, je gagne quand même 200 d'attaque par petit tiret. Et une fois que j'arrive ici, je vais pouvoir mettre un petit rond. Donc les petits ronds, vous voyez ici ce que ça va demander. Ça demande toujours les minerais, ça demande toujours la céramique. Et maintenant, ça va demander des plans d'équipement. Donc là, je vais pouvoir avec vous lui mettre sa première étoile. Et vous voyez qu'il continue de gagner des stats. Et j'ai gagné notamment ici, au lieu de donner 250 d'attaque, c'est 750. Alors c'est important de monter comme ça ces équipements parce que c'est ce qui va vraiment vous apporter beaucoup de puissance. Bon là vous voyez que je peux plus, mais dans l'idée il faudrait refaire 4, puis encore des plans d'équipement, il me semble que ça sera 10, pour pouvoir monter ici au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 et au niveau 5. Une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez lui mettre des plans cette fois-ci mythiques, vous les avez peut-être vu passer, c'est des plans rouges, pour que l'arme passe carrément en mythique, et là elle aura carrément des nouvelles caractéristiques. Donc rien qu'en faisant ça, rien qu'en montant ici, normalement j'ai gagné pas mal de puissance sur ma T1. Hop. Bon, j'étais à 9 50 si je dis pas de bêtises, ou 51, je suis passé à 9 59. Bon, c'est toujours ça de prix, mais elle va faire beaucoup plus de dégâts. C'est comme ça que je vais gagner pas mal de dégâts. Donc voilà pour les équipements, j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations. Pensez bien à focus uniquement votre T1, on utilise les ressources que pour eux, vous voyez que les autres je les ai même pas équipés, on s'en fout réellement. Et essayez vraiment de focus du coup le canon de votre dégât principal. Donc vous la plupart du temps, si vous n'avez pas choisi les avions mais que vous avez choisi les tanks, parce que 80% d'entre vous ont choisi les tanks, c'est focus le canon sur Kim. Donc Kim c'est votre dégât principal. Vous allez focus cet item là, vous le montez niveau 40 et ensuite vous utilisez les minerais et les plans là-dedans. D'accord? Le but c'est que Kim fasse le plus de dégâts possible. En général elle fera 3/4 de vos dégâts. Bon, moi c'est D.Va du coup qui me fait 3/4 de mes dégâts, mais vous ça sera Kim. Ce qui veut dire que vous boostez cet item là en priorité. Une fois que vous avez fini de booster cet item là, c'est vous qui décidez. Soit vous montez son deuxième item de dégâts, soit vous allez plutôt prendre votre tank principal, par exemple Murphy si vous jouez des tanks, et vous allez booster du coup un de ces deux items ici. D'accord? Donc voilà, pour avoir les plans d'équipement, dernière chose, parce que des fois on me le demande, c'est dans la boutique d'Alliance et c'est la boutique d'honneur ici. La boutique d'honneur, vous avez des plans d'équipement pour 10 000 médailles d'honneur que vous avez sur chaque event. Et donc je ne prends dans cette boutique là que ces trucs là. Vous voyez qu'ici je n'ai pris aucun autre objet, j'ai vraiment pris que, vous voyez limite ici 26, j'ai vraiment pris que des plans d'équipement. Parce que au bout d'un moment, c'est ce qui va être le plus nécessaire pour monter et ce qui va être le plus dur aussi à récupérer. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un maximum d'informations. On rappelle bien, focus la T1, essayez de faire des choses logiques, placez bien les personnages comme il faut, donc ceux qui sont censés aller devant vont devant, ceux qui vont derrière. On met bien les personnages de même type ensemble, donc on se fait une équipe de tanks, une équipe d'avions, une équipe de missiles par exemple.
Et pensez bien à faire uniquement des équipements UR, on s'en fiche. Alors je ne veux pas avoir, c'est votre jeu, hein, mais ça ne sert absolument à rien de prendre un équipement violet et de lui mettre des minerais dessus. C'est juste de la perte, excusez-moi, de minerais. Ça ne sert absolument à rien. Même si vous les récupérez quand vous les démontez, ça ne sert à rien. Donc que des équipements UR, et on se focus bien hein, sur du coup la gauche pour les dégâts et la droite pour les résistances. Voilà, si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à les poser, hein, et puis je vous dis à une prochaine.